Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et après, alors là j'ai vécu une semaine incroyable parce que après l'annonce inattendue, alors pour moi totalement inattendue, du retour de Prison Break, est sortie une news aujourd'hui du retour d'une autre de mes séries de cœur, Spartacus. Et alors celle-ci, je ne m'y attendais absolument pas. Et je m'attendais absolument pas surtout à qu'ils nous annoncent ça. Moi, à la limite, si on m'avait dit il y aura un retour de la série Spartacus, je m'attendais à la limite que la série Spartacus ne s'appelle plus du tout Spartacus, mais qu'elle suive, pourquoi pas, les histoires de César, puisqu'à la fin de la série Spartacus, on voit la création du Triumvirat avec Marcus Crassus, avec César et avec Pompée. Donc pourquoi pas repartir avec ces acteurs-là et raconter la suite de l'histoire de Rome. Je veux dire, cette partie-là est quand même l'une des parties les plus intéressantes, probablement, de l'histoire de l'Antiquité. Donc pourquoi ne pas hésiter? Enfin, ce serait bien, on pourrait toujours continuer de parler des esclaves, de parler de pas mal de choses, etc. Mais continuer, évidemment, là, de raconter les événements voilà, de Rome et de l'Empire romain. Mais bon, c'est pas le choix qui a été, c'est pas le choix qui a été choisi, en tout cas de l'histoire de Rome, puisque donc on a eu l'annonce d'un retour d'une série Spartacus qui s'appelle Spartacus House of Ashur. Donc on pourrait traduire par la maison d'Ashur. Et alors là, toi derrière ton écran, très probablement, si tu es un fan hardcore de la série comme moi, tu dois te dire, Maxime, moi, j'ai vu la série. J'ai vu Spartacus Vengeance. Et j'ai vu, mes yeux vus, mes yeux vus. Là, on n'est pas sur une série où, tu vois, comme ça peut arriver dans certains trucs, où dans Contre-champ, au fond, il y a eu le décès d'un personnage, etc. Donc peut-être qu'on peut imaginer que il est possible que cette personne soit encore en vie. Là, Ashur, voilà, on a vu sa tête séparée du reste de son corps. C'est-à-dire qu'il y avait le corps d'Ashur et sa tête, mais pas géographiquement au même endroit, tu vois ce que je veux dire. Donc, bizarrement, le corps, il vit pas très bien dans ce genre de situation. Donc, on va pas se mentir, Ashur était plus que décédé, mais mort-mort. C'est-à-dire que pas moyen de trouver une astuce pour te dire qu'en fait, un peu à la Fast and Furious, en fait, la voiture, elle a dérivé, elle est tombée dans le champ et après, elle a perdu la mémoire. Non, Ashur, il est cané, mort, décédé, c'est sûr. Sûr et certain, validé par moi. J'ai eu le légiste, c'est sûr et certain. On a même pris le pouls pour être sûr. Parce que des fois, les têtes, ça se balade comme ça, mais là, non. Voilà. Bon, reprenons au sérieux. Donc, ma réaction, évidemment, d'entendre parler de Spartacus House of Ashur, en sachant que la maison d'Ashur, on voit bien le sens, ça fait référence au fait que Ashur, lorsque il s'engage pour Glaber, il lui promet que si jamais il remporte la victoire contre Spartacus, il lui offrira le Ludus de Quintulus Batiatus. Pourquoi pas dans l'absolu? Bon, ok. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ça. Évidemment, Ashur va se faire couper la tête. Et en plus, Glaber va perdre au Mont Vésuve. Bon. Donc déjà, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Alors je me suis dit, on pourrait se dire, tiens, c'est peut-être qu'ils vont faire un spin-off sur Ashur. Mais c'est très bizarre. Parce qu'Ashur, en fait, on a déjà vu son origin story à Ashur. Puisque dans la saison 2, moi je les considère tous comme des saisons numérotées, mais peu importe, mais donc la série Spartacus, God of the Arena, qui racontait l'histoire de Gannicus, on voit également l'arrivée de Crixus dans le Ludus, et il est de la même génération que Ashur, etc., etc. Et donc, il n'y a pas à raconter sur Ashur. Donc on ne peut pas raconter son préquel, on ne peut pas raconter évidemment ce qui lui est arrivé après, puisque, comme je vous l'ai dit, sa tête est légèrement hors de son corps, et on va pas partir sur un film d'horreur où en fait la tête est recollée au corps et ça devient un zombie, etc. Non, c'est pas l'ambiance. Donc, quelle est la solution? Et là, donc je lis le communiqué qui a été traduit sur le site que j'avais vu, voilà. Donc la série pose la question suivante, c'est-à-dire cette nouvelle version. Et si Ashur n'était pas mort sur le mont Vésuve à la fin de Spartacus Vengeance? Donc, c'est quand même un élément hyper important de la narration, puisque Nevia, la femme de Crixus, qui avait été violentée par Ashur, se venge d'Ashur, et que donc il y a un peu le cheminement de... Elle apprend le maniement des armes parce qu'elle s'est fait brutaliser violemment plusieurs fois par les hommes, ce qui va d'ailleurs amener à un changement psychologique majeur
lors de la dernière saison, puisqu'elle est encore marquée par ça et elle est très sévère envers les Romains, etc., parce qu'elle sait que c'est des gens qui peuvent être particulièrement abominables par rapport à ce qu'ils lui avaient fait subir en tant qu'esclave, et esclave banni en plus de la maison Batiatus. Donc il y avait beaucoup de Romains qui s'étaient voilà, qui s'était régalé avec elle, c'est peut-être pas le terme qui est le plus approprié, mais en tout cas qui lui avait fait subir des choses terribles. Et donc bon, la question pose un what if, donc what if, si on lui avait offert l'école des gladiateurs qui appartenait à Batiatus, en échange de son aide apportée aux Romains pour tuer Spartacus, et ainsi mettre fin aux rébellions des esclaves, qu'est-ce que ça donnerait? Alors déjà, bon, moi j'adorais le personnage d'Achour, donc dans l'absolu je serais content de voir ça, on va pas se mentir, je serais content de voir de revoir Achour, parce que je trouve que c'est un personnage qui est hyper attachant, génial, méchant en plus, donc ça serait un excellent gérant de Ludus, etc. Ce que je trouve par contre, attention, ce qui est un petit peu, c'est qu'ils vous disent, Achour donc aurait aidé les Romains à tuer Spartacus. Le fait que Spartacus arrive à vaincre les armées de Glaber au mont Vésuve est un élément historique. On ne peut pas le changer. C'est-à-dire que je veux bien qu'il y ait un what if, parce que Achour, lui, n'a pas de consistance historique, comme Gannicus, etc. C'est des personnages qui n'existent pas, qui n'existent que dans les esprits des réalisateurs et des scénaristes de la série. C'est pas le cas pour, évidemment, Spartacus, Glaber, César, Pompée, etc. D'ailleurs, c'était des personnages auxquels il ne pouvait rien arriver jusqu'au bout de la série, d'ailleurs, parce qu'on savait très bien que César n'allait pas mourir, que Crassus n'allait pas mourir, que Pompée n'allait pas de crever. Et pareil pour notre ami Spartacus, on savait très bien qu'il irait jusqu'au bout de la série, etc. Bon, peu importe. Mais il y a d'autres personnages, par contre, dont on n'a jamais entendu parler. Barca, par exemple, dans la première saison, on sait très bien qu'on n'a jamais entendu parler, donc pourquoi pas lui le voir mourir bien plus tôt, et c'est ce qui va se produire. Mais bon, peu importe. Mais donc la question que je pose, moi, c'est est-ce qu'ils vont changer l'histoire, mais même l'histoire à la vraie? C'est-à-dire que Spartacus ne sera pas tué, sera tué au mont Vésuve, tué par Glaber. Et ça, honnêtement, ce n'est juste pas possible. Je veux bien qu'on fasse un what if, mais par contre, il ne faut pas changer ça. Parce que le what if, là, serait complètement déconnecté du reste. Parce que je rappelle qu'à ce moment-là, le mouvement de révolte de Spartacus n'est pas du tout celui qu'il deviendra par la suite, où ils vont libérer les mines, où en plus ils vont se constituer une immense armée qui va pouvoir défier l'armée de Rome, l'armée de Marcus Crassus, de César, et c'est un mouvement qui a vraiment été d'une ampleur majeure, ce qui n'est pas le cas du tout dans Vengeance. Dans Vengeance, ça reste encore le petit troupeau, le petit ensemble qui s'est évadé du pénitencier n'importe quoi, du Ludus de Catius Bantiatus, et il récupère également des esclaves et potentiellement gladiateurs qui récupèrent d'un bateau. Mais c'est tout. Ils sont pas très nombreux. Et d'ailleurs, le fait qu'ils soient pas nombreux fait que Rome n'envoie pas une armée gigantesque pour les combattre. Ils envoient juste Glaber pour régler le problème. Et ils estiment que Glaber, avec les soldats qu'il lui donne, est suffisamment équipé pour pouvoir les vaincre. D'accord? Alors que là, quand Spartacus s'est constitué une armée suffisamment grande, qu'en plus il défait plusieurs fois les armées romaines, là on lui envoie plus de soldats et on envoie Crassus parce que justement lui il a l'argent pour pouvoir le financer. Bon. Et il cherchait de la gloire, etc. que ne pouvait pas lui offrir son nom. Ça, j'espère qu'ils vont le garder quand même. Parce que si jamais, alors le fait que Achour soit un élément important, etc., j'ai envie de dire, on fait un what if, et puis après derrière, ils vont raconter la vie d'Achour, pourquoi pas? Je trouve ça même dommage, même limite qu'ils aient tué le personnage, même si en vrai dans la série c'était hyper intéressant, et c'était hyper marquant, et comme je vous l'ai dit, pour moi c'était une super scène. Mais là, s'ils veulent faire un what if, j'espère par contre qu'ils vont quand même garder les éléments de base de l'histoire de Rome, quoi. C'est-à-dire que Spartacus n'est pas tué au mont Vésuve. Bon. Alors après, donc dans les propos donc de Catherine Busby, donc la présidente de la programmation de Stars, elle va elle est très contente du retour de Spartacus et elle s'exprime. Donc elle dit il y a 10 ans, la série révolutionnaire Spartacus a captivé les téléspectateurs du monde entier et nous sommes ravis de proposer une nouvelle série passionnante et pleine de rebondissements que nos fervents fans attendent depuis longtemps. Alors là, je sais pas dans quel univers ils vivent eux. Imaginez que nous on attendait Achour et une nouvelle saison de Spartacus de ce domaine-là. Moi, je pense qu'en vrai, ils n'auraient pas dû reprendre Achour, mais parce que ce qui s'est passé avec les gladiateurs, etc., on n'était pas obligé de repartir avec Spartacus, on pouvait très bien repartir avec un autre Ludus, etc. Je pense qu'on aurait pu raconter une autre histoire qui aurait été tout aussi intéressante. Je dis ça, vous allez dans une autre ville, plutôt que d'aller à Capoue, on se rend directement à Rome,
et on crée un autre contexte, on crée d'autres choses. Honnêtement, rien que le contexte, sans même la révolte, juste le contexte du Ludus, était déjà passionnant à suivre avec les tractations, en plus surtout que voilà, Batiatus était très ambitieux, nanana. Ça, globalement, même s'il n'y a pas la fin avec la révolte, c'était passionnant à suivre. C'est pas la révolte en elle-même qui était passionnant à suivre dans le Spartacus, c'était tout le reste. Le voir affronter Théocolès, le voir affronter Crixus dans le match qui lui permet de se qualifier pour pouvoir intégrer et porter la marque, récupérer sa femme qui au final est tuée par Batiatus, etc. C'est ça qui fait le constituant de la série et qui était passionnant. Donc j'espère que là, effectivement, elle a raison. C'est une série qui, pour moi, dans son contexte et dans ce qu'elle faisait, c'est-à-dire ses surprises, sa narration, son côté hyper outrancier, très érotique, etc. Franchement, c'était génial. Donc moi, j'espère qu'ils vont garder ça, évidemment. Mais c'est vrai que repartir avec Ashur, je trouve que c'est peut-être un concept un peu fade. J'aurais préféré limite qu'ils nous disent, je sais pas moi, l'héritage de Spartacus, par exemple. Ils auraient pu appeler ça comme ça la série. Et puis aller dans d'autres Ludus qui ont entendu le nom de Spartacus, mais tu vois que ce soit un peu une légende comme ça, et que d'autres gladiateurs essayent de forger leur propre légende dans l'arène, mais pas du tout en se révoltant, juste dans l'arène, en devenant des légendes de l'arène, des mythes vivants, comme l'a été Théocolès, comme l'a été Crixus, Enomaüs, Spartacus évidemment, le faiseur de pluie, etc. etc. Bon. Alors le créateur de la série, donc Stephen D. Knight, partage sa joie. Avoir la possibilité de revenir 10 ans plus tard sur une série que l'on a adorée est une opportunité rare et merveilleuse. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée d'écrire ce nouveau chapitre de la saga Spartacus chez Starz, Lionsgate et l'incomparable Nick Tarabay. Donc, ce qui est déjà un truc qui peut un peu rassurer, c'est que c'est l'équipe qui a travaillé sur la série et qui pour moi a fait un super boulot sur Spartacus jusqu'au bout. Hein. Vraiment, c'est une série en 4 saisons. Moi j'adore les 4 saisons. Le préquel est génial, Gannicus est génial. Voilà, je veux dire, il créerait un nouveau Gannicus dans cette série par exemple, mais franchement, c'est un personnage hyper attachant. J'espère un jour pouvoir faire des reviews de Spartacus sur la chaîne, je pense que c'est une série qui le mériterait. Et donc je suis hyper enthousiaste évidemment de voir la série avec les craintes que je vous dis parce que je pense qu'il ne faut pas non plus toucher trop à l'histoire de Rome parce que sinon quand même ça n'aura aucun sens, donc il faut rester quand même relativement simple, faire juste un what if où en gros l'aide d'Ashur envers les Romains est reconnue, mais que par contre Spartacus ne soit pas vaincu au Vésuve, qu'il soit vaincu plus tard. Parce que s'il est vaincu dès le mont Vésuve, honnêtement là je trouve que c'est des changements qui sont trop importants et je serais déçu. Après, voir tout le monde hyper enthousiaste sur cette série, ça prouve aussi que Starz, c'était vraiment, en tout cas pour eux, une série majeure. C'est une série qui a vraiment marqué l'histoire de la chaîne. Moi, c'est une série qui m'a marqué. C'est une série extraordinaire. D'ailleurs, je sais qu'ils ont été pénalisés, hein, parce que le fait que l'acteur qui incarne Spartacus décède, le nouveau n'a pas forcément convaincu, alors que moi, je trouve qu'il était extrêmement bon également. C'est vrai que le premier était très bon, mais le deuxième n'a vraiment pas à rougir de sa performance. Je me souviens encore de sa performance légendaire dans le final de la série, où il est incroyable avec vraiment une performance d'acteur que je trouve très bonne. Et voilà, je pense qu'il a un peu payé cher, peut-être, je sais pas, du côté américain, je suis un peu déçu de ce côté-là. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est évidemment de voir cette nouvelle saison de Spartacus. C'est vraiment, je suis impatient. Même si j'ai des réserves, mais je suis impatient. Dites-moi dans les commentaires, vous, si évidemment vous avez déjà vu Spartacus. Je précise quand même, juste pour rappeler, que c'est une série qui est interdite au moins de 16 ans, je crois minimum, voire même moins de 18, à vérifier. Parce qu'il y a beaucoup de sang, énormément de nudité évidemment, et donc voilà, ne le confiez pas, enfin voilà, ne lancez pas ça comme ça en autoplay devant des repas de famille ou autre, parce que c'est quand même hyper violent. C8 à l'époque, pour ceux qui se souviennent, non c'était W9 pardon, avait essayé de diffuser en prime time en proposant une version censurée. Ouais, ils avaient essayé des trucs un peu banals, et voilà, mais il fallait vraiment censurer à mort parce que c'était extrêmement sexe et extrêmement violent. Enfin voilà, en tout cas, je serai au rendez-vous, ça c'est une certitude. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a l'espace commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!